Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue pour ce petit tuto pour savoir si c'est un jour propice à faire une affaire ou à une nouvelle rencontre pour aller vers le changement, etc. Puisque comme vous le savez, nous avons des jours propices ou pas, avec la numérologie. Donc je vous ai fait ce petit tableau, vous pouvez mettre sur pause parce que nous allons en avoir besoin pour faire tous les calculs. Donc, comme je vous ai dit, voilà, pour connaître les jours propices, eh bien, il nous faudra calculer notre nombre de naissance, plus le nombre du nom, plus le nombre du jour qui vous préoccupe. Hein. Alors, je vais vous donner donc un exemple assez rapide ici. Donc, par exemple, je suis née le 1er janvier 1970, donc je fais 1 plus 1 plus 9 plus 7 plus 9 plus 0 égale le nombre 28. 1 plus 0 égale donc le nombre 1. Donc, mon nombre de naissance, bon, pas en année, hein, je suis en nombre de naissance 1. Donc, chemin de vie 1. Je m'appelle peut-être Dupont, hein, ça je ne vous le dirai pas. Donc voilà le nom que j'ai choisi. Donc les valeurs de ces nombres ici, que vous avez trouvé sur ce tableau ici. Par exemple le D, comme vous le voyez, le D c'est le nombre 4, vous avez bien compris, etc. Donc vous faites 4 plus 3 plus 7 plus 6 plus 5 plus 2 égale donc le nombre 27. 7 et 2, ça fait donc 9. Ensuite, j'ai pris la date, bien entendu, du 3 juillet 2024 pour que vous compreniez mieux. Par exemple, j'ai un rendez-vous professionnel important ce 3 juillet 2024. Donc, je fais 3 plus 7 plus 2 plus 0 plus 2 plus 4 égale nombre 18. 8 et 1, ça fait donc 9. Ensuite, donc, je calcule tout ça, comme je vous l'ai dit précédemment, mon nombre de naissance, qui est le 1, le nombre du nom, qui est le 9, le nombre du nom de la journée, pardon, qui est aussi le 9, donc ça fait en tout 19, 9 et 1, 10, 1 plus 0 égale 1. Donc je suis en jour 1. Possibilité que pour vous qui êtes mariés comme moi, que vous soyez préoccupés, par exemple, vous dites, moi j'ai 2 noms, est-ce que je prends les 2? Pourquoi pas? Moi je l'ai déjà fait. Donc, par exemple, je m'appelle Dupont, en nom de femme mariée, et puis je m'appelle autrement en nom de naissance. Et je trouve, par exemple, la valeur 4. 9 et 4, ça fait donc le nombre 13. Ça fait donc le chiffre 4. Donc, ensuite, j'espère que vous avez compris. Ensuite, on additionne. OK? Est-ce que vous avez bien compris? Alors, on continue notre petit cheminement, comme je vous l'ai indiqué. Donc, je vais vous expliquer. Vous continuez à prendre votre feuille et votre crayon. Et voilà pour le nombre 1. Alors, pour ce nombre 1, c'est une journée propice aux actions directes et qu'il faudra affronter de façon plutôt pratique et concrète pour bien peser le pour et le contre pour passer un contrat ou résoudre des problèmes d'ordre juridique. Donc, soyez sur des faits concrets, clarifiez votre situation en jour 1, mais c'est plutôt propice parce que c'est une journée qui est plutôt favorable. En jour 2, c'est propice aussi à la formulation, mais de projets auxquels il faudra néanmoins bien réfléchir pour que ça aille de l'avant, mais surtout pour mieux concrétiser les choses. Donc on voit que c'est une journée aussi de concrétisation, mais surtout une journée de patience, d'attente et de calme. Pour la journée 3, c'est une journée favorable pour trouver les solutions rapides à des problèmes de déplacement, de voyage, de loisirs ou avec des amis. Donc on trouve les issues positives par rapport à tout ce qui est lié aux amis, aux loisirs et aux déplacements. Jour 4, c'est néfaste. Par contre, en jour 4, on ne bouge pas. On reste sur ses gardes et on accomplit plutôt les tâches quotidiennes, même si elles ne nous plaisent pas. En jour 5, c'est plutôt lié à l'aventure, à l'imprévu, et idéal surtout pour profiter d'une occasion longtemps attendue. Par exemple, vous avez envie d'aller au restaurant. Et ça fait longtemps que vous attendez cette occasion, cette opportunité, et paf, vous êtes en jour 5, eh bien,
on vous dit que ça sera une journée plutôt favorable puisque vous allez réaliser ce que vous attendez depuis longtemps, par exemple. En jour 6, c'est une journée tranquille, sous le signe du bien-être et de l'harmonie. Donc, en jour 6, on prend soin de soi, de son couple, on se priorise. Attention, ce n'est pas une journée favorable aux actions rapides et aux nouvelles entreprises. C'est plutôt une journée où on prend soin de soi et aussi une journée où tout est excellent pour les réunions familiales ou les rencontres entre amis ou associés, si c'est plus dans le domaine professionnel. En jour 7, c'est plutôt propice à la réflexion, à l'étude, à la recherche aussi de conseils aussi. Donc, on prend cette journée pour saisir des opportunités, pour clarifier une situation, on prend des conseils, on fait des recherches et surtout, c'est une journée de chance. Donc, pourquoi pas aller gratter un petit jeu ou aller faire un loto, etc. Si vous êtes en jour 7. En jour 8, c'est plutôt propice aux grandes entreprises, aux actions audacieuses, aux projets compliqués qui vous demandent justement d'agir. Donc là, c'est le moment, vous vous trouvez en jour 8, c'est plutôt propice. C'est excellent pour les prises d'initiative, que ce soit d'ordre financier, matériel ou professionnel. Donc par exemple, vous avez envie de signer un nouveau contrat ou d'avoir une élévation professionnelle ou par exemple d'ouvrir votre boutique par exemple si vous mettez à votre compte. Donc c'est une belle journée pour vous, c'est propice. Et enfin en jour 9, c'est favorable pour établir une nouvelle relation ou faire une proposition. C'est victoire dans le domaine, surtout dans le sport ou de l'art. En tous les cas, c'est une journée qui est propice aussi à tout ce qui nous tient à cœur. Donc c'est une journée plutôt favorable pour les nouvelles rencontres ou pour faire une proposition d'affaires aussi. Si par exemple vous voulez faire un achat, ça vous tient à cœur, vous avez flashé sur cette maison, vous avez envie de l'acheter, vous faites une proposition. Je vous souhaite de l'acquérir bien entendu. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu, ce petit tuto très rapide aussi. Je voulais vous dire aussi pour l'exemple du nom, par exemple, alors ici j'ai mis un exemple, par exemple moi je suis en année 8 et puis mon nom de femme mariée c'est plus le nombre 9. Moi par exemple, puis mon nom de naissance, se fait en nombre 5, c'est un autre nom. Donc j'additionne ces deux noms, j'obtiens donc 14, j'obtiens donc en réduction 5. Donc après, je prends le tout, par exemple, 8, c'est-à-dire le nombre de naissance, plus le nombre du nom, plus de la journée, cette journée du 3 juillet. Et j'obtiens 22. 2 et 2, ça fait 4. Comme vous le savez, nombre 4, qu'est-ce que je vous ai dit? C'est un jour néfaste à toute nouvelle action. Donc, vaut mieux que je reste sur mon train-train quotidien, que je reste sur mes tâches quotidiennes, même si je n'aime pas. Donc, c'est pas une journée où ça m'est favorable, par exemple, pour élaborer des projets, pour me projeter ou pour aller à un rendez-vous, etc., etc. C'est pas la journée favorable. Donc, choisissez une autre journée beaucoup plus favorable. Voilà les amis, j'espère que tout cela vous a plu, que ce petit, en tous les cas pour trouver votre journée la plus propice qu'elle soit pour que vous puissiez bien vous mettre en action dans vos projets quels qu'ils soient. En tous les cas, comme vous le savez, je vous souhaite toujours le meilleur en tout et pour tout, bien entendu. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis donc à la prochaine. Au revoir.